Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Georges Binder. Bonjour Georges. Bonjour. Comment est-ce qu'on pourrait te définir ton métier, c'est journaliste, c'est... Non, je dirais que c'est tout ce qui touche autour de l'information et de la médiatisation du domaine de la construction, que ce soit des architectes ou des bâtiments. Oui. Dans les deux sens, c'est soit informer les autres sur ce que font les gens avec que je côtoie, ou soit informer les gens avec qui je travaille sur ce que font les autres. Mais alors tu as une passion dans la vie? Et je dirais que cet intérêt, tu l'appelles passion, je dirais plus un intérêt, a débuté sur deux éléments: les immeubles de bureaux de Bruxelles de manière générale. Oui. Les tours en particulier. Oui. Et alors, très vite, est venu cet intérêt pour les tours du monde entier, qu'elles soient de bureaux, qu'elles soient mixtes, qu'elles soient résidentielles, au futur. Alors, on va peut-être, si tu veux bien montrer l'étendue de ta passion, parce que ce n'est pas se dire, on voit quelques bouquins derrière moi. On va aller voir, Georges, tu veux bien? Très volontiers. Alors, on va déplacer la caméra, Parfait. donc comme ça, on voit que ça s'agrandit. Mais tout l'appartement est donc ainsi occupé par des bouquins. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque. Qui vit dans cet appartement, c'est une bibliothèque. C'est ça. Donc nous avons ici... Ça permet de t'accueillir accessoirement, mais au départ, la raison d'être de cet espace est de classer ces documents que j'ai amassés au bout de 35 ans. C'est ça. Et ça continue comme ça. Ça continue, ce qui fait que je dois me poser des questions sur le futur de cet espace, parce que je suis déjà pratiquement arrivé au bout des possibilités. Appartement. Peut-être. Alors justement, tu commençais déjà à vouloir donner de l'information, parce que Georges est un grand parleur. Une petite information, on dit toujours des tours de bureau. Mais alors, il y a 20-30 ans d'ici, on avait quoi, 80% de tours de bureau et puis 5% de tours... Oui, j'ai envie de dire que on dit des tours de bureau à Bruxelles. On n'arrive pas à séparer le mot tour du mot bureau. Alors c'est vrai qu'historiquement, encore au cours des années 80, en gros, on avait 85% dans le monde entier de tours de bureau et qui étaient aux États-Unis. C'est ça. En fait, et c'est quoi, 5% de résidentiel, 5% d'hôtel... Oui, et de tours mixtes, comme on en a eu à Bruxelles, l'hôtel Hilton qui était mixte, il l'est moins aujourd'hui, le Westbury à l'époque était également mixte, hôtel-bureau. Il y a eu d'autres tours, la tour Pont-Neuf ou la tour Martigny, qui étaient des tours mixtes, bureaux, résidentiels, commerce, théâtre. Tout à fait. Mais alors aujourd'hui, en 2009-2010, on a une toute autre vision des tours dans le monde. Alors, le pourcentage, c'est fortement... Je dirais que la réalité du monde est une chose, la vision qu'on en a, elle est peut-être différente. Je ne suis pas certain, surtout en Belgique, qu'on a la vision de la réalité du monde d'aujourd'hui. Et alors, quelle est la réalité? La réalité dans le domaine des tours, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est plus une tour de bureau, c'est plutôt une tour de résidentiel. La moitié des tours, actuellement, du parc total des tours de plus de 150 mètres, et y compris celles en construction, ce sont des tours résidentielles. Alors 50% maintenant, on est passé de 5 à 50%. Le parc de tours, je prends 150 mètres parce que aujourd'hui on ne considère plus que 80 mètres ce soit une tour, ce serait vu comme rikiki au niveau international. Donc on peut déjà enlever beaucoup de tours à Bruxelles. Donc en fait la seule qui rentre dans cette zone, c'est la tour du Midi. Donc on parle de tour du gabarit de la tour du Midi et plus. Et on voit que si on ne regarde que les tours actuelles, y compris celles en construction, on n'a plus qu'un quart de tours de bureaux. Et que c'est moins de 20% de bureaux si on ne regarde que celles en construction. Et quelque part, c'est le seul moyen d'avoir un tout petit aperçu du futur, c'est de s'intéresser à ce qui est réellement en construction, qui est une vision qu'on essaye réaliste du marché de demain. Et encore plus intéressant dans ce domaine, c'est que la tour mixte, qui à l'origine ne faisait que 5% de l'ensemble, on est à plus de 10% aujourd'hui si on regarde celle en construction,
qu'on rajoute au total de l'existant, mais si on ne regarde que celles en construction, on est entre 15 et 20%. C'est-à-dire que c'est la catégorie de tours qui a le taux de croissance le plus élevé, et en fait très élevé. Alors une tour mixte, c'est mettre un peu de magasins au rez-de-chaussée ou 3 logements comme... Alors ce n'est pas automatiquement un peu, c'est soit mettre... Certains essayent de quantifier, de chiffrer le nombre. Non, ça dépend. Je dirais que sans chiffrer, c'est une tour où manifestement, comme c'était le cas au Martigny, comme c'était le cas au Westbury, où on peut très facilement constater la mixité des usages, qui sont généralement hôtels, résidentiels, bureaux, mais on peut imaginer aussi des tours avec une prison. Il y a des tours mixtes à New York, hôpital résidentiel. Donc la mixité est beaucoup plus vaste qu'on ne le croit. Ouais. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'on va mettre 3 appartements d'une tour qu'on a un projet mixte. Maintenant, la croissance de la tour mixte correspond à une volonté des villes et des populations de ne pas vivre dans des ghettos, mais ça correspond aussi en fait à un marché. On a parlé de tour de bureau parce qu'avant on avait la tour IBM, la tour ITT, parce qu'en fait on avait un occupant qui prenait l'entièreté d'un projet. Aujourd'hui, cette IBM, qui existe, d'abord il y a des sociétés ITT qui ont carrément disparu, elles ont été dischites si je peux dire, plus d'ITT pour remplir une tour. IBM existe toujours, ils sont près de l'aéroport, ils occupent beaucoup moins de mètres carrés que ce dont ils avaient besoin quand ils étaient au centre-ville. Donc il faut trouver d'autres occupants. La vie économique tourne. C'est ça. Et quand on a de la mixité, c'est-à-dire soit un hôtel, soit 200 appartements, quelque part, d'un point de vue économique, il remplace l'occupant principal qu'on ne retrouve plus sur le marché. C'est ça. Donc, je pense que la tendance de la mixité correspond à une volonté des édiles de nos villes et à une volonté du citoyen. En même temps, et bien heureusement, ça correspond à un impératif économique qui permet de rendre plausible la viabilité économique de ce type de projet. C'est ça. On va aller voir, si tu le permets, à côté de quoi elles sont faites les revues. Tu veux bien on va continuer la petite visite. On est ici dans la 3e pièce. Qu'est-ce qu'elle comporte, cette pièce ? Ici, elle est plus axée sur l'international, on dirait, ce qui ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y en avait pas. Mais ailleurs, il était plus classé selon les auteurs de projets ou selon les typologies des bâtiments. C'est ça. Ici, c'est plus par continent, par ville, et par quartier, que ça soit le continent nord-américain, que ça soit l'Asie, que ça soit le Moyen-Orient. En parlant de l'international, aujourd'hui tu dis prenons une tour de minimum 150 mètres de haut, il y en a très très peu en Belgique. En Belgique. Or, il me semble que au siècle dernier, la Belgique était, et Bruxelles en particulier, la première dans beaucoup de domaines. On avait la plus haute tour d'Europe pendant longtemps aussi. Alors, au siècle dernier, c'était pas si longtemps, mais c'est le siècle dernier, en Europe, je crois qu'on peut dire que Bruxelles était précurseur dans le domaine des tours. Bruxelles est la Belgique. Puisqu'avec la Burentoren pour certains, la tour KBC pour d'autres, qui est la grande tour qu'on trouve sur le Mer à Anvers, qui est cette tour de type, je pense, Art déco, d'autres donneraient peut-être un autre style qui date de 1932, c'était jusqu'à l'arrivée des tours dites staliniennes de Moscou, parce qu'elles ont été voulues par Staline et qu'elles ont le style qui lui est associé, c'était pendant 20 ans la tour d'Anvers, la plus haute tour d'Europe. Ensuite, la tour du Midi, avec ses 150 mètres, avant l'arrivée de la tour Montparnasse à Paris 6 ans plus tard, était de nouveau la plus haute tour d'Europe, si on fait exception de ces fameuses tours de Staline. C'est ça. Et je peux encore continuer en disant que Bruxelles, avec l'arrivée de l'hôtellerie internationale du type Westbury, c'était la chaîne Not Hotels, du type Hilton, du type Sheraton, a été à la fois précurseur
et à la fois a montré le chemin, je ne dis pas si ce chemin était le bon chemin ou pas, mais je fais une constatation, que la tour, à la fois la tour bruxelloise et la tour hôtelière, a quelque part imposé la tour en Europe. Si on fait abstraction de la tour, la tour Montparnasse à Paris, au centre de Paris, les deux plus hautes tours après la tour Montparnasse sont l'hôtel Concorde Lafayette et l'hôtel Sheraton, qui avec le temps est devenu hôtel Méridien. Et on retrouve ça dans toute l'Europe, que les Américains ont catapulté leur tour, et donc ont indirectement été un élément catalyseur du démarrage des tours en Europe. Mais un point important aussi, tu parles de ces tours d'hôtel. Pour connaître la suite de cette émission consacrée aux gratte-ciel bruxellois et internationaux, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour de nouvelles aventures avec Mister Emma et son invité.